Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac. Alléluia. En disant, l'eau est à nous. Il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Et donc, dans la ville là où la Bible dit, il a eu de l'eau encore. Mais des gens sont venus pour lui faire des histoires, sous prétexte que le puits leur appartenait. Et Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Isaac a encore laissé le puits et il est allé ailleurs. Amen. Vous savez, les gens pensaient que la richesse d'Isaac là, elle venait par ces puits là. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ne savaient pas que, en vérité, la richesse d'Isaac, ce qui faisait que Isaac devenait de plus en plus puissant et riche, c'est parce que Isaac avait avec lui celui à qui appartient l'or et l'argent. J'ai envie de dire à quelqu'un, notre richesse, bien-aimée, elle est invisible. Notre richesse là, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est le Dieu invisible. Il est le Dieu invisible. Et c'était ça la richesse d'Isaac. La présence de Dieu dans sa vie. Mais d'autres ne comprenaient pas cela. Ils pensaient que parce qu'il avait des puits, il pouvait irriguer son champ, abreuver son troupeau. Ce qui faisait que le troupeau ne se multipliait. Il pouvait avoir de bonnes récoltes malgré la famine. Mais il ne savait pas que la richesse d'Isaac là, elle était invisible. Ah oui, sa richesse était invisible. Et cette richesse-là, quand elle se manifeste dans sa vie, dans nos vies, elle devient visible. Parce qu'eux, ils ne voyaient pas l'Éternel. Mais Dieu a dit dès le départ à Isaac que je serai avec toi. Donc, la richesse-là était là. Et c'est Dieu qui permettait à Isaac, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, bien-aimé, Dieu bénissait. Quand il creusait, bien-aimé, il arrivait à avoir de l'eau. Lorsqu'il creusait, Dieu permettait, bien-aimé, qu'il ait de l'eau. Alléluia. On dit ses serviteurs creusa un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et donc il est allé d'épreuve en épreuve. Vous pensez que ça a été facile pour Isaac? Ça n'a pas été facile. Parce que tu t'imagines, bien-aimé, que toi tu travailles. Tu travailles du 1er jusqu'au 31. Maintenant, là où on doit te donner ton salaire, on te dit non, que tu ne mérites pas. Là où tu dois être rémunéré, bien-aimé, ton patron te dit non, que tu n'auras pas le salaire. Et ce qui s'est passé avec Isaac. Il perdait son temps à creuser ses serviteurs. Maintenant qu'ils arrivaient à avoir de l'eau, les gens venaient pour faire des histoires, pour l'empêcher de jouir, bien-aimé, de l'eau de ce puits. Il a été éprouvé. Ah oui. Il a été éprouvé, tenté. Mais Dieu était là. Dieu était présent. Et à chaque épreuve, bien-aimé, à chaque épreuve, Isaac avait une réaction autre. Ce que les autres attendaient de lui, ce n'était pas ce qui leur servait. Ils attendaient à ce qu'il se dispute avec eux. Ils attendaient à ce qu'il se querelle avec eux. Ils attendaient à ce qu'il se batte avec eux. Mais Isaac était un homme de paix. Isaac était un homme de paix. Et donc Isaac ne faisait pas d'histoire. Il ne faisait pas d'histoire, bien-aimé.
mais il s'éclipsait. Il allait ailleurs. Ce n'était pas aussi non plus un signe de faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas un signe de faiblesse, mais bien au contraire, c'était un signe de grandeur, un signe de maturité. Cela démontrait que Isaac avait atteint une certaine maturité. Ah oui, il avait atteint une certaine maturité que les autres n'avaient pas. Ce qui pouvait pousser les autres à se quereller, à se battre. Bien-aimé, Isaac agissait autrement. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu atteins un certain niveau, bien-aimé, de maturité, il y a des choses qui pouvaient t'énerver hier, bien-aimé, mais quand tu vois ces choses aujourd'hui, bien-aimé, tu en ris. Là où tu pouvais te mettre en colère, là où tu pouvais faire des dégâts autrefois, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, tu as une autre réaction, plus apaisée, plus réfléchie, parce que tu es passé à un autre niveau, parce que tu atteins, bien-aimé, une certaine croissance. Tu n'es pas resté au même niveau. Il y a des chrétiens aujourd'hui, depuis que vous avez accepté Jésus-Christ, bien-aimé, vous avez toujours les mêmes actions, toujours les mêmes réactions. Il n'y a pas eu de changement, aucune croissance. Aucune croissance. Les choses qui t'énervaient hier continuent à t'énerver aujourd'hui. Là où tu te bagarrais hier, tu continues encore à te bagarrer. Il n'y a pas de changement et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es encore un enfant, bien que ton âge, bien que tu aies 40 ans, bien que tu aies 30 ans. Mais tu as encore, bien aimé, l'attitude d'un enfant, par tes réactions, par tes agissements. Il dit que c'est qui, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai fait passer de ce qui était de l'enfant, dont les réactions, les agissements. Et donc quand tu viens à Christ, tu es un enfant, mais tu dois passer à l'étape de fils, bien-aimé, où tu fais passer ce qui est de l'enfant, bien-aimé. Oui, vous ne vous battez pas pour votre croissance. Vous courez seulement qu'après les miracles. Avec le même comportement que vous avez là. Hein? Vous courez qu'après les miracles. Hein, bien-aimé? Il faut te battre pour ta croissance. Il faut te battre pour ta croissance. Est-ce que toi-même, quand toi-même tu examines ta vie et puis tu regardes, est-ce que tu vois un changement? Est-ce que tu as changé? Non. Si c'est le cas, continue encore à travailler sur ta croissance. Tu dois devenir, bien-aimé, un adulte. Moi, je n'ai pas d'adulte. Je n'ai pas de niveau spirituel. Est-ce que vous comprenez? Isaac avait toutes les raisons, bien-aimé, de se battre pour ce puits. Mais il a laissé ce puits. Non pas parce qu'il était faible. Parce que la Bible nous dit que quand Abimelech l'a chassé, c'est parce qu'Abimelech a vu que Isaac était puissant. Quand Abimelech a chassé Isaac, c'est parce qu'il a vu que Isaac était puissant. Mais cependant, Isaac n'est pas entré dans une guerre quelconque, dans une bataille quelconque. Non. Parce que Dieu ne l'avait pas appelé, bien-aimé, à aller se battre. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne l'avait pas appelé à aller se battre. Dieu était là. Il observait Isaac. La réaction d'Isaac. Comment Isaac allait réagir? Alléluia. Bien-aimé, on a tous de grandes destinées. On a tous été appelés pour quelque chose. Oui, mais je veux te dire que Dieu travaille avec ceux-là qui ont cette maturité spirituelle. Dieu travaille non pas avec ceux qui agissent
par des émotions. Dieu travaille avec ceux qui ont le discernement. Ah oui. Gloire à Dieu. La Bible dit, ils sont venus. Au verset 21, les serviteurs creusaient un autre puits. Ils sont allés encore creuser un autre puits. Ils ne se sont pas découragés. La persévérance, l'insistance, bien-aimés, dans les épreuves. L'insistance, la persévérance. Ils ne se sont pas découragés. Ce n'est pas un puits qu'ils ont pris. Ce n'est pas deux. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit, ils sont encore allés creuser un autre puits. Ne jamais se décourager. Ne jamais relâcher. Malgré les épreuves, malgré les adversités, malgré les oppositions. Bien-aimés, moi je dis souvent comme ça que ce combat dans lequel nous sommes là, c'est pas à toi de lâcher prise. Il fait que le diable lui-même là, il se fatigue et puis il parte comme il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est éloigné de lui pour un bon moment. Il faut vous armer de courage. Il faut vous armer de courage. Le Seigneur, comme ça, l'Éternel a dit comme ça à Josué. Il dit fortifie-toi. Toi-même. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Les gens ne seront pas toujours là pour t'encourager. Il faut que toi-même, tu puisses t'encourager toi-même. Oui, tu attends ce que les gens te donnent leur aval ou bien les gens t'encouragent. Non, ils ne feront pas. Je te dis la vérité. Hein. Tu veux commencer quelque chose, bien-aimé, n'attends pas l'encouragement des autres. Si tu es convaincu, tu as la conviction de ton projet, bien-aimé, tu as la foi, vas-y. D'autres sont là, on ne m'a pas encouragé. Tu attends qu'on t'encourage. Tu n'auras que des personnes pour te décourager. Ah oui. Ariel. Désolé. Tu n'auras que des personnes pour te décourager. Quand souvent il y a d'autres personnes qui disent ah, personne ne m'a encouragé. Tu voulais que qui t'encourage? Tu voulais que qui t'encourage? Si toi-même tu n'es pas capable de défendre ton projet, si toi-même tu n'es pas capable de défendre ton projet, bien-aimé, tu penses qui viendra le défendre pour toi? Si toi-même tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Qui va croire en toi? Hein? Qui va croire en toi? Il l'a dit à Josué, il dit fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Prends courage. Les épreuves là, il y en aura. Sois courageux, sois courageuse. Bats-toi. Bats-toi. Bien-aimé, il faut te battre. Avec l'aide du Seigneur, tu vas y arriver. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils ne veulent pas se battre. Ils ne veulent pas se battre. Ils ne veulent pas se battre. Bats-toi. Vas-y. Lève-toi. Isaac aurait pu se décourager. Il aurait pu se dire, mais le Seigneur m'a demandé de rester. Maintenant, voici qu'on me fait des querelles. On me fait des trucs. J'ai fait comment? Il a creusé un peu, ils sont venus, ils ont pris le puits. Il a creusé un deuxième. Ils sont venus prendre encore. Il ne s'est pas découragé. Toi, tu as fait une affaire, ça n'a pas marché. Tu es découragé, tu ne veux plus. Tu as commencé un business. C'est vrai que tu as perdu de l'argent. Mais est-ce que tu as perdu ta vie? Dis-moi.
C'est vrai que tu as perdu de l'argent. Et peut-être même que quelqu'un va me dire, mais l'argent que j'ai perdu là, ça fait que je suis endetté. Tu penses que Dieu ne peut pas t'ouvrir des portes pour que tu puisses, bien aimé, comment je peux dire ça, rembourser ce que tu dois. Dieu peut le faire. Ah oui, c'est pas parce que ça n'a pas marché que tout ce que tu feras ne marchera pas. C'est pas parce que ça n'a pas marché que tout ce que tu feras ne marchera pas. Non. Il faut que tu te lèves. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Donc, ne pas se décourager. Ne pas abandonner. Ne pas se décourager et ne pas abandonner surtout. Il ne faudrait pas que l'abandon effraie ton esprit. Que cette pensée-là même, non, refoule-la. Ça ne vient pas de Dieu. Si c'est Dieu, mon époux a souvent, il a ce langage souvent qui dit que piment brûle, mais chenille à l'intérieur. Ça c'est l'autre. Il dit piment là ça brûle, mais la chenille là, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur du piment. Ah oui. Donc pour dire que même si c'est chaud, il faut avancer. Même si c'est chaud, même si on te combat, et d'ailleurs même bien aimé, ils vont te combattre. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Isaac était combattu, mais il allait devant. Bien aimé, quand il creusait, Dieu faisait grâce. Il trouvait encore de l'eau. Ta source là, bien aimé, elle est invisible. Personne, bien aimé, personne ne peut combattre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu là, personne ne peut la combattre. On peut te combattre toi, mais ce qui en est de la grâce, on ne peut pas. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, aussi longtemps que tu marches avec l'Éternel bien-aimé, les gens vont se lever. Ils vont essayer, bien-aimé, de t'évincer. Mais Dieu va créer, Dieu va frayer une autre porte. On dit quand une porte se ferme, il ouvre une autre. Même si on t'a fermé cette porte-là, ton Dieu qui marche avec toi, il t'en ouvrira une autre. Pourquoi est-ce que les portes sont fermées devant vous? Parce qu'on vous a fermé une porte. Vous êtes resté, vous avez baissé les bras. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas encore t'en ouvrir une autre? Qui t'a dit que le Seigneur n'est pas capable de t'ouvrir encore une autre porte? Si une a été fermée, bien-aimé, si des gens complotaient contre toi pour te fermer la porte, bien-aimé, Dieu est capable de t'en ouvrir une autre. Quand tu vas te lever, tu vas voir le Seigneur. Tu verras cette porte-là. Tu la verras. Si Isaac n'était pas allé creuser encore, est-ce qu'il aurait eu de l'eau? S'il avait baissé les bras, il s'était assis pour se morfondre sur sa situation, pour se plaindre sur son cas. Bien-aimé, il n'aurait pas eu encore de l'eau dans d'autres puits. Mais quand on lui a fait des querelles, il s'est levé, il est allé ailleurs, il a creusé. Je vous dis que la bénédiction là, la Bible nous dit que ça ne dépend pas de l'Orient. Ça ne dépend pas, bien-aimé, du territoire. Ça dépend de l'Éternel. Et donc quand Dieu est avec toi, bien-aimé, partout où tu passes, c'est béni. Le Seigneur a dit que partout où tu files, où la plante de tes pieds vont fouler le sol, il te donne. Donc, à chaque endroit où allait Isaac, le fait que la plante de ses pieds, bien-aimé, touchait le sol, bien-aimé, le territoire là, Dieu disposait des choses en sa faveur. Mais comment est-ce que Isaac a pu voir cela? Parce que Isaac ne s'est pas découragé. Est-ce que vous savez, ce genre d'épreuve là, ça agit sur le mental. Ça agit. Mais Isaac s'est forgé, bien-aimé. Un caractère, il s'est forgé, bien-aimé. Un mental de guerrier. Tu penses que le royaume, bien-aimé, fait des faibles? Non. Dieu a fait de nous, bien-aimé, des héroïnes, des héros.
Alléluia. Quand le Seigneur est venu, quand l'ange est venu auprès de Gédéon, il a dit vaillant héros. Pour qu'il se forge vraiment un mental d'héros. Pour qu'il ait un langage d'un héros. Pour qu'il ait un langage d'un gagneur. Mais nous avons le langage, bien-aimé, des vaincus. Ah oui. L'âge des victimes. On est toujours des victimes. Moi, souvent, je dis comme ça. Le royaume, peut-être que dans le monde là-bas, là, tu étais la victime. Vous étiez des victimes. Nous étions des victimes. Mais le royaume auquel nous avons été appelés là, c'est un royaume des vainqueurs. Donc, pardon, il faut revoir, bien-aimé, ta façon de faire les choses. Il faut revoir ton langage. Nous appartenons à un royaume de vainqueurs. Nous appartenons à un royaume de vainqueurs. Celui qui vit en nous, il a vaincu. Donc toi, tu vas toujours continuer à faire comme une victime. Tu n'es pas une victime. Ah oui, refuse d'être une victime. Dis que tu es un vainqueur. Proclame ces paroles pour que ton âme, ton esprit puisse s'enregistrer sur la bien-aimée. Quand ton âme veut s'affliger, bien-aimée. Tu me donnes chichi. Oui. Dis arrête de venir prendre ça. Oui. Donc, quand ton âme veut commencer à s'affliger, à se décourager, dis non. Tu es un vainqueur. Ah oui, il faut se parler à soi-même. Ah oui. Tu n'es pas dans un royaume de victimes, tu es un royaume des vainqueurs. Tu es un vainqueur. Dans mon temps donné, il vous donner. Ah oui, Isaac savait qu'il était un vainqueur. Parce que Dieu lui a dit que je serai avec toi. Comment Dieu peut être avec toi et puis toi tu ne vas pas vaincre? Tu ne vas pas triompher. C'est pas possible. C'est tellement que... C'est tellement que ceux qui combattaient Isaac là, tiens, ils se sont dit que quand Isaac laissait, il partait, ils se sont dit que c'est même qu'il est faible. Mais ils ne savaient pas que le comportement d'Isaac là, reflétait le comportement d'un homme mature. Et c'est ce que Dieu veut. Ah oui, Dieu veut voir la maturité en toi. Le Seigneur veut voir en toi la maturité. La maturité. Oui. Il ne faut pas rester là toujours là. Pour peu de choses, là, tu baisses les bras. Est-ce que tu comprends? Toujours là à baisser les bras, à baisser les bras. Non. On continue. Il dit comme ça au verset 21. On a vu le verset 21. Non, il dit ses serviteurs creusaient un autre puits. Donc, le puits qu'il a appelé Essek là, ils sont venus, ils ont créé vraiment la zizanie. Il a laissé dans leurs mains. Il allait ailleurs. Je prie pour toi, je prie pour quoi? Quand vous voulez qu'on prie pour vous, mettez le sujet. Là, quand je prie, je sais quelle est la cible. Mets le sujet. On dit ses serviteurs creusaient un autre puits. Donc, il allait encore creuser. Je dis quelquefois aller creuser encore. Il faut aller chercher encore. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Il dit lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Toi, tu ne veux pas te lever. Tu ne veux pas te battre. Lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi. C'est pour te dire n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas relâcher. Il faut que tu te lèves. Je dis à quelqu'un, lève-toi. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Bats-toi. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et ils appelaient Stimna. Donc il est allé encore creuser un autre puits. Il a eu le premier puits qu'il appelait, le premier puits qu'il a eu, où il a eu de l'eau vive. Ils sont venus faire des querelles.
Il a creusé encore un autre puits qu'il appelait Essek. Ils sont venus encore faire des querelles, des disputes, l'opprimer. Il allait creuser encore avec ses serviteurs un autre puits qu'il appelait vraiment Stina. Ils sont revenus encore vers lui pour le combattre. L'ennemi s'est acharné sur lui pour l'emmener à déprimer, pour l'emmener dans la dépression, pour l'emmener à se décourager. Ah oui, c'est comme ça le diable fait. D'abord, il touche vos pensées. Quand tu atteins moralement, c'est fini. Tu ne réfléchis plus. Quand je parle de ne plus réfléchir, c'est-à-dire que tu ne prends plus de bonnes décisions. Tu ne fais plus de bons choix. C'est ça, ne plus réfléchir. Il voulait atteindre son moral. Ah oui, quand vous êtes éprouvé, bien aimé, quelle est la première des choses qui est touchée? Psychologiquement, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Mais il avait un moral fort. Il avait un moral, un mental de guerrier, d'héros. Donc aucune situation, aucune épreuve ne le faisait reculer. Aucune épreuve ne le faisait reculer, bien-aimé. Mais bien au contraire, il avançait. Et il avançait. Et c'est ce que tu dois faire. Et ce que nous devons faire, enfants de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Il dit dans sa parole, il dit, je te donne d'être puissant. Je te donne d'être puissant. Dieu n'a pas ordonné que tu sois faible. Il te donne d'être puissant. Alléluia. Il te donne d'être puissant et non d'être faible. Alléluia. Est-ce que la personne a mis son sujet? Ah. C'est pourquoi ça ne t'intéresse pas? Psaume 60, Psaume 68, le verset 8. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Quand je parle là, ce sont des versets bibliques. Ce n'est pas des paroles que j'invente. Je n'invente rien. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Dieu ne te donne, il ne te donne pas d'être faible. Ton Dieu t'ordonne, ton Dieu ordonne, c'est un ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Affermi. Il te donne d'être puissant et non d'être faible. Tu es faible, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Au verset 22, on y va. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Il allait encore à un autre endroit. Quelle ténacité, quelle détermination, quel courage. Je prie ce matin, bien-aimé, que le Saint-Esprit suscite en toi le courage d'Isaac. Le courage que Isaac a eu face aux épreuves. La réaction d'Isaac face à ces différentes épreuves. Que le Saint-Esprit suscite en toi cela. Il était tenace, un homme résilient. Ah oui. Il ne s'est pas avoué vaincu. Aussi longtemps que Dieu était avec lui, il était conscient que s'il creusait, il allait avoir de l'eau. Ah oui. Il se transporta, gloire à Dieu. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha aussi une querelle. Non. Au verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits
pour lequel on ne chercha pas querelle. Donc il est allé, il a creusé un autre puits. Mais cette fois-ci, ceux qui venaient bien aimer pour le bloquer, ceux qui venaient bien aimer pour lui faire des histoires, ne sont plus venus. Ah oui, ils ne sont plus venus. Ce puits-là qu'il a creusé, bien aimé, il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu d'opposition. Parce que l'adversaire était fatigué. Face à la ténacité, bien aimé, d'Isaac, ils étaient épuisés. Ils ont fini par se puiser. Parce qu'un homme qu'on combat, mais il ne lâche pas. Quelqu'un qu'on combat, de part et d'autre, mais elle est tenace dans la prière, elle avance. Elle ne baisse pas les bras. Mais même tes adversaires, ils n'arriveront pas à te comprendre. Ils vont lâcher prise par finir. Ah oui. Ils ne pourront plus continuer. Parce que face à ta détermination là, bien-aimé, ils vont s'éclipser. Oui. Même le diable, face au Seigneur Jésus-Christ, il a tenté jusqu'à quand lui-même il a fini là, il est parti. Parce qu'il a vu que, celui-là il est tenace, hein? Ah oui, il est déterminé. Le diable est parti. On dit qu'il s'est éloigné de lui pour un bon moment. Parce que tout ce qu'il faisait là, bien-aimé, il n'arrivait pas à ses fins. Face au courage, à la détermination du Seigneur Jésus-Christ, à la connaissance qu'il avait, il ne pouvait pas. On nous dit qu'Isaac allait creuser. Il s'est transporté à un autre endroit. Il leur a laissé le puits. Il a laissé le puits. Il allait creuser un autre puits ailleurs. Et là, quand il a creusé le puits, personne n'est venu pour réclamer le puits. Personne n'est venu pour lui faire des histoires. Personne n'est venu. Parce qu'ils ont vu que quoi que nous fassions, cet homme-là, nous ne pourrons pas l'atteindre. Peu importe nos attaques, il est invincible, il est intouchable. Comment Dieu est en toi, bien-aimé, le Seigneur est en toi, il est avec toi. Comment on peut te toucher? Mais tu deviens invincible, intouchable, inébranlable. Ils ont vu que cet homme était inébranlable. Ils ne pouvaient pas. Seulement, ils l'ont examiné. Ils ont vu que celui-ci, quoi que nous ferons, nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas l'atteindre. C'est ce qu'il nous faut, enfants de Dieu. Cette détermination, cette constance. Voilà. Voici ce qui nous manque. Nous partons à l'église, mais nous ne sommes pas déterminés. Face aux épreuves, nous n'avons pas la détermination. Nous manquons de constance. C'est ce qui manque la plupart des enfants de Dieu. C'est ce qui nous manque. Que le Saint-Esprit nous l'accorde. Que le Saint-Esprit vienne œuvrer dans nos vies. Nous accordons ce sentiment. Nous accordons cette force-là. Alléluia. Il dit, il appela Rehoboth. Rehoboth. Il y a des personnes quand vous priez. Rehoboth qui signifie, quand il a dit Rehoboth, il dit car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Les autres puits qu'il avait creusés, il n'a pas dit que maintenant, l'Éternel nous a mis au large. Bien-aimé, les épreuves, bien-aimé, annoncent la gloire. Les épreuves là, ça annonce la gloire. Les épreuves annoncent la gloire. Les épreuves annoncent la gloire. Dieu voulait le mettre au large. La Bible dit qu'en Romains 8, le verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel.
Donc toutes ces épreuves-là lui ont permis, bien-aimé, de voir cela. Toutes ces épreuves lui ont permis d'entrer dans cette saison où Dieu l'a mis au large. En réalité, bien-aimé, en vérité, Dieu voulait le mettre au large. Mais il devait passer par un test. Il devait passer par un test. Par cette épreuve qui n'était pas facile, certes. Mais Dieu voulait tester sa maturité. Sa détermination, son courage. Ah oui. Son intégrité. Sa loyauté. Parce qu'il ne s'est pas plaint de Dieu. Il n'a pas accusé Dieu. Comme toi, tu l'accuses chaque jour. Chaque jour, tu accuses le Seigneur. Quand telle situation arrive dans ta vie, tu dis, oh, c'est le Seigneur. Dieu, il t'a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, il appelait ce puits-là Rehoboth. Rehoboth. Car il dit, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Avant que Rehoboth n'arrive, attends-toi des épreuves. Rehoboth n'arrive pas comme ça dans la vie de ceux qui, parce qu'ils proclament, parce qu'ils le désirent. Non, hein? Tu demandes à Dieu de te mettre au large. Est-ce que tu sais ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander au Seigneur? Lorsque tu es en train de dire, Seigneur, mets-moi au large. Mais bien aimé, il faut t'attendre aux épreuves. Il faut t'attendre, bien aimé, au combat, aux batailles. Parce que tu vas passer par le feu pour aller au large. Ah, c'est pas celui qui dit, Seigneur, même au large qui sera mis au large. Hein. C'est celui qui va, bien aimé, dans les épreuves, dans les combats, bien aimé, qui sera déterminé. C'est cette personne-là qui sera mise au large. C'est cette personne-là qui sera mise au large. Sinon, ce n'est pas le fait de dire, oh, c'est le fait de prier seulement là, que Dieu va te mettre au large. Pour te mettre au large, là, bien aimé, mais tu vas passer par un test. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Rehoboth arrive dans la vie des hommes et des femmes matures. Matures spirituellement. Rehoboth arrive dans la vie des hommes et des femmes qui sont matures spirituellement. Car celui qui atteint cette maturité spirituelle, bien aimé, il a une façon de procéder, une façon d'agir, bien aimé, qui est différente de la réalité ou de la situation. Sa réflexion ou ses actions n'ont rien à voir avec la réalité. Une personne qui atteint cette maturité spirituelle est une personne qui fait les choses par la foi. Ah oui. Qui fait les choses par la foi. Qui n'attend pas seulement que Dieu parle, mais qui croit que comme Dieu est là, il s'engage. Oui. Parce qu'avant la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu va le faire. Avant la foi, c'est agir parce que tu crois que Dieu est là et qu'il le fera. Tu agis même quand Dieu n'a pas encore parlé. Parce que tu es convaincu que parce qu'il est là, il va le faire. Ah oui, c'est ça la maturité spirituelle. Tu comprends. Tu as une compréhension, bien-aimé, de comment fonctionne le royaume auquel tu appartiens. Le fonctionnement de ce royaume, tu as les codes. Tu as des codes. Tu as des codes. Comment est-ce que ce royaume fonctionne? Et à partir de là, tu agis en fonction de ce que tu sais, du fonctionnement du royaume auquel tu appartiens. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ont le fonctionnement de ceux du monde. Ah oui. Et ils veulent voir la gloire de l'autre côté tomber sur eux. Si tu ne fonctionnes pas
comme le royaume, tu ne fonctionnes pas selon les principes du royaume auquel tu appartiens. Comment tu peux avoir les retombées de ce royaume-là? Rehoboth arrive dans la vie des hommes et des femmes qui ont cette maturité spirituelle. Ah oui. Rehoboth n'arrive pas, bien-aimé, comme ça. Et il appela Rehoboth car il dit, l'Éternel a maintenant, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans ce pays. Et nous prospérerons dans ce pays. Regarde un peu. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Quand toutes ces épreuves-là sont passées et que Dieu l'a mis au large, maintenant Dieu se révèle à lui. Parce que Dieu était toujours là. Même dans les épreuves-là, pendant qu'on lui faisait des querelles là, Dieu était là. Le test qu'il a fait passer à Isaac, Isaac a réussi ce test. Il a réussi ce test-là. Maintenant, Dieu se révèle à lui. Dieu se révèle à lui. Bien-aimé, sois un homme déterminé. Sois une femme déterminée. Sois déterminé. Sois déterminé. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la détermination en toi, l'Esprit de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, les choses ne vont pas changer. Tu t'attends à ce que le Seigneur te mette au large. Tu veux aussi vivre le Rehoboth. Tu veux connaître le Rehoboth. Tu veux, bien-aimé, que l'Éternel te mette au large. Lève-toi. Même s'il y a l'adversité, lève-toi. Et avance. Et avance. Le peuple d'Israël est allé à la conquête de ce qui leur avait été promis. Ils sont allés batailler. Ils ont mené des guerres pour récupérer ces territoires. Ah oui. Pour récupérer ces territoires. Ils ont bataillé. Ils ont mené des batailles et des guerres pour prendre les territoires. Oui. Ce qui est à toi, tu dois te lever pour aller prendre. Dieu te donne d'être puissant. Il te fait comprendre que tu dois te lever pour exercer la puissance qui est en toi. Pour mettre en exercice cette puissance qui est en toi. Aussi longtemps que, bien-aimé, tu ne te lèveras tu ne te lèveras pas pour mettre en exercice cette puissance-là, bien-aimé. Pour déloger tout cela même, bien-aimé, qui sont assis sur tes grâces, qui sont assis sur ta vie, qui sont assis sur ta destinée, bien-aimé. Tu ne pourras que t'en prendre à toi-même. Ah oui. Tu ne... Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter sur cette parole-là. Soyons déterminés. Alléluia. Imagine que si les disciples, à une seule persécution, avaient abandonné. On a tué, on a lapidé Pierre et Étienne. Et il est mort. Est-ce que cependant tu as vu que les disciples se sont arrêtés, les apôtres là? Même la mort d'Étienne ne les a pas freinés. Même les coups qu'ils ont reçus ne les a pas freinés. Même les intimidations, bien-aimés, ne les a pas freinés. Mais bien au contraire. Bien au contraire.
plus on les battait, bien-aimés, ils continuaient à annoncer l'évangile. Ils ont été persécutés. La persécution. Ils étaient persécutés, mais à un point, tu n'as pas idée. Mais ils ne se sont pas dit, bon, comme on est persécuté, on lâche, on abandonne, on arrête. La Bible dit, quand on les persécutait dans une ville, ils couraient aller dans une autre ville. Mais lorsqu'ils allaient dans une autre ville, bien-aimés, ils ne se taisaient pas. Ils ne fermaient pas la bouche. Ils annonçaient. Ils continuaient à servir l'Éternel dans la ville où ils allaient. Quand on venait encore dans la ville où ils allaient se réfugier, ils couraient, ils allaient dans une autre ville. Et ils continuaient. Et c'est ainsi qu'ils ont annoncé l'évangile. Est-ce que tu comprends? La persécution a été pour eux une opportunité, une occasion de répandre l'évangile. Parce que eux, là, ils étaient à Jérusalem là-bas. Quand la persécution est arrivée là, ils se sont étendus un peu partout. Et partout où ils allaient, ils annonçaient. Partout où ils allaient, ils annonçaient. Mais quand ils annonçaient, bien aimé, on les persécutait aussi encore. Ils annonçaient, ils partaient au fur et à mesure. Ils s'aimaient, bien aimé, dans les cœurs, dans les vies. Et c'est ainsi que Paul et Silas sont allés annoncer. Ils ont été battus là-bas. Tu comprends? Les gens se sont levés contre eux. Ceux qui adoraient cette divinité-là, la Diane d'Éphèse et tout, ils se sont levés contre eux. Mais ça ne les a pas empêchés d'annoncer l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, ils ont gagné des cœurs à Christ. Dans la persécution, dans les oppositions, dans les combats, dans les batailles, dans l'adversité, dans les souffrances. Dans leur souffrance là, c'est dans la souffrance là qu'ils ont annoncé l'évangile. Est-ce que tu comprends? Ils ne se sont pas arrêtés. Parce qu'ils savaient que c'était ça leur mission. C'était ça leur mission. Toi, tu te dis que tu as une grande destinée accomplie. Tu as une grande mission. Mais regarde, tu n'es même pas déterminé. Tu es inconstant. Et tu crois que tu pourras accomplir cette grande destinée que tu proclames tous les jours? Penses-tu que tu pourras l'accomplir? Cette destinée-là, cette mission? Mais que tu ne pourras pas. Parce que le diable ne va pas te laisser. Tu penses que le diable va te regarder comme ça? Fais les choses. Non. Il va créer autour de toi des oppositions. Il va mettre dans le cœur des gens une colère à ton égard pour te barrer le chemin, pour te bloquer. Tu penses que les choses se feront comme ça? Mais comme Dieu a dit, et puis tu vas... Non. La Bible dit que Paul et Silas, là où ils sont allés, pour les a mis dans la prison là, c'est le Saint-Esprit qui les a conduits là-bas. Le Saint-Esprit qui les a conduits là où ils sont allés, puis ils ont été chicotés là. Et puis on les a mis dans la prison, et puis après, il y a eu le tout à coup du Saint-Esprit là. Ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu. Mais il aurait pu ne pas les conduire là-bas, puisqu'ils savaient déjà que là-bas où ils allaient là, ou encore où il allait les conduire là, quelque chose allait leur arriver là-bas. Ah oui, mais cependant, il les a conduits là-bas. Parce qu'il y avait des vies là-bas. Il y avait des élus là-bas. Il y avait des rachetés là-bas. Il y avait des prédestinés là-bas. Il les a conduits là-bas. Ah oui. Qu'est-ce que tu comprends pas? Lorsqu'on les a fait, on les a mis hors de la prison, ils ne se sont pas dit, bon, cette affaire de Dieu là, vraiment, on nous chicote, on nous insulte, on nous pourchasse. Ah, c'est pas mieux, on va laisser.
C'est pas mieux, on va abandonner. Ah, c'est quelle histoire ça? Ils ont persisté. Ils ont persisté. Ah oui. Quelle détermination. Quel courage. Les disciples, ils n'étaient pas tous au même endroit ensemble. Chacun vivait ses épreuves un peu partout. Ah oui. Peut-être que Pierre ne savait pas ce qui se passait avec Jean. Jean ne savait pas ce qui se passait au niveau de Pierre. Chacun était là-bas. Ils se fortifiaient eux-mêmes. Parce qu'ils savaient dans leur cœur que Dieu était avec eux. Chacun était dans ses épreuves, dans ses batailles, dans sa mission. Se fortifiant, s'encourageant eux-mêmes pour avancer, pour mener la mission. Bah, si je finis, tu reprends encore. Faut partir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils avaient des vies à gagner à Christ. La vie des autres était plus importante, bien aimé, que la leur. Ils devaient sauver, ils devaient ramener des vies, sauver des âmes. C'était leur responsabilité. C'était leur mission. C'était leur fardeau. C'était ça leur fardeau. Est-ce que tu sais comment est-ce que les apôtres sont morts? D'autres ont été décapités. D'autres ont été sciés. Ah oui. Tu penses que ça a été facile pour eux? Même devant la mort, ils n'ont pas reculé. Même devant la mort, ils n'ont pas reculé. Ils sont allés. Est-ce que vous comprenez? Voici ce qui manque aux élus. La détermination, cette constance. On vacille beaucoup. On est changeant. Nous ne sommes pas changés. Nous ne sommes pas censés changer. Nous sommes censés être constants dans les voies de Dieu. Dieu veut voir la constance. Le Seigneur travaille non pas avec celui qui a une grande destinée. Dieu travaille avec celui qui est constant, celui qui est intègre, celui qui est déterminé, celui qui est courageux. Sinon, beaucoup ont une grande destinée, mais qui sont là, qui ne foutent rien. Ce n'est pas parce que tu as une grande destinée, bien-aimé, que forcément Dieu va travailler avec toi. Dieu travaille, bien-aimé, avec ces personnes constantes, déterminées, intègres, qui ont la foi. Voici les profits avec lesquels Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Je dis quand je finis. Et puis arrête de jouer à l'eau là, s'il te plaît. Donc je veux t'encourager ce matin. Je veux booster fouetter ton ego, bien-aimé, ce matin. Alléluia. On vous parle de bénédiction. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Et vous êtes là. Vous attendez. Il faut revoir, bien-aimé, comment est-ce que tu fais les choses. Revoyez. Réexaminer. Gloire à Dieu. Tu crois que si Isaac avait baissé les bras, il serait arrivé jusqu'à Rehoboth? Non. Non. C'est parce qu'il n'a pas baissé les bras. Comme toi, tu baisses les bras facilement. Actuellement, où tu es là même, tu as baissé les bras. Hein? Je te vois même, tu ne vas plus à l'église. Je te vois même, tu ne pries plus. Je te vois même, tu ne lis plus ta Bible. Tu veux subir. Tu veux subir. Ah, mais c'est ça. Tu as envie de subir. De subir.
je vais pas dire les caprices du diable, mais tu veux subir. C'est ça. Parce que ne plus faire quelque chose, c'est accepter la situation et puis subir. Accepter que c'est comme ça, que ça ne va pas changer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et pour ta fidélité. Seigneur, moi je te prie tout simplement. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. Mais tu le relèves. Que tu relèves toutes ces personnes qui sont tombées, découragées. Que tu leur donnes la force pour se relever. Que tu leur donnes la force nécessaire. Ce dont ils ont besoin, Adonai. Les éléments, les outils dont ils ont besoin. Accorde-leur cela, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-leur cela, Esprit Saint. Accorde-leur cela, Jésus. Accorde-leur cela par la puissance de ton esprit. Seigneur, agis, Adonai. Suscite dans le cœur de quelqu'un, Seigneur Père, cette force. Donne à celui qui est fatigué de pouvoir se lever, Seigneur Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quand je suis sur YouTube en même temps, donc c'est pour cela que je regarde ici. Amen. Je vais prier pour la fin. On a déjà pris beaucoup de temps. Je crois que ce que j'ai dit était ce que j'étais censé te dire ce matin. Amen. Si j'étais titillé, si j'étais bousculé un peu, bien-aimé, c'est pour que tu t'améliores. Alléluia. C'est pour t'aider toi-même. C'est pour que tu te réveilles. C'est pour que tu te lèves. Toutes ces paroles-là, bien-aimé, c'est des semences, c'est des bonnes semences. Laissez-la impacter vos vies. Que ces paroles-là puissent impacter vos vies. Ainsi est ma prière pour toi. Je ne veux pas que tu viennes juste m'écouter pour m'écouter. Je veux que ton cœur puisse absorber, puisse recevoir ces paroles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons débuté donc notre moment de jeûne pour la Pentecôte. Alléluia. Je crois que en principe, je dois faire le live samedi et dimanche. Au genou. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez lu donc est-ce que vous avez lu Oui, merci. Il faut travailler pour ça. On verra à partir de 20h30. Venez, on va prier sur le WhatsApp. Je vous attends. Je vous attends. Bon moment de jeûne parce que nous avons commencé un temps de jeûne. Et puis pour ceux qui sont uniquement avec moi sur mes réseaux sociaux, donc TikTok et puis YouTube, on se verra demain de ne pas bloquer, de ne pas avoir aussi des restrictions. Vraiment merci pour votre contribution, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu continue vraiment à vous faire du bien. Shalom, prenez soin de vous.